Tout ce que vous pensez comprendre sur la respiration n'est qu'une image incomplète. On vous a appris à considérer la respiration simplement comme une fonction biologique, quelque chose qui se produit naturellement, sans effort et apparemment sans importance. C'est la première idée fausse qu'il faut dissiper. L'air qui entre et sort de vos poumons n'est pas seulement de l'oxygène. C'est une force silencieuse qui travaille en vous, transportant de l'énergie, influençant les émotions, affectant votre esprit et même débloquant des états de conscience supérieurs. Vous avez deux choix, l'ignorer et fonctionner en pilote automatique comme la plupart des gens, ou apprendre à la maîtriser et à transformer complètement votre énergie intérieure. Ce choix vous appartient. Au milieu du chaos de la vie quotidienne, rares sont ceux qui s'arrêtent pour contempler leur propre respiration. Cela se produit de manière transparente, sans que l'on s'en aperçoive, mais voici une vérité surprenante. Cet acte inconscient pourrait être la clé de la transformation de votre réalité. Pourquoi certaines personnes restent-elles calmes sous la pression alors que d'autres s'effondrent? Pourquoi certains individus débordent-ils d'énergie alors que d'autres sont constamment épuisés? La réponse réside dans leur respiration, en particulier dans leur conscience et leur contrôle de celle-ci. La respiration va au-delà de la simple survie. C'est la porte d'accès à des états cachés en vous. Ceux qui saisissent ce concept peuvent débloquer une maîtrise de soi qui échappe à la plupart. Bienvenue dans la voûte des arcanes, un concept loin d'être nouveau. Les cultures anciennes savaient déjà que la respiration était plus qu'un simple réflexe. Les yogis indiens, les moines tibétains et les sages chinois reconnaissaient tous que l'air transporte une énergie vitale. Pourtant, cette connaissance semble perdue. La raison est simple, la distraction. Dans le monde d'aujourd'hui, nous nous sommes déconnectés, nous nous concentrons vers l'extérieur et négligeons notre moi intérieur. Nous recherchons l'énergie dans la caféine, la nourriture et les réseaux sociaux, alors que la véritable source reste en nous, circulant à chaque respiration. Mais maintenant, vous commencez à vous souvenir. Il existe une pratique avancée et ancestrale, longtemps utilisée par les moines et les maîtres spirituels. Elle peut générer de la chaleur interne, réveiller votre force vitale et même élargir votre conscience. Remarquablement, vous n'avez pas besoin d'années de formation pour en ressentir les effets. Restez avec nous jusqu'à la fin, et nous vous montrerons exactement comment vous y engager. Depuis les temps anciens, l'air est considéré comme bien plus qu'un élément physique. Il était considéré comme une force sacrée, un canal direct entre l'humanité et le divin. Alors que la science moderne perçoit l'oxygène comme un simple carburant biologique, les civilisations anciennes savaient qu'il y avait quelque chose de plus, une puissance subtile mais profondément réelle. Les Égyptiens considéraient le souffle de vie comme un don divin, accordé à la naissance et repris à la mort. Pour les Mayas, le vent représentait la présence des dieux, un véhicule de pouvoir et de transformation. Ces civilisations se trompaient-elles? À travers l'histoire, malgré des noms différents, toutes ces traditions parlent de la même force, une énergie dans l'air qui peut être cultivée, dirigée et amplifiée. Les textes anciens révèlent que le contrôle de la respiration a toujours fait partie intégrante des pratiques spirituelles. Les maîtres comprenaient que la modification du rythme et de la profondeur de la respiration ne transformait pas seulement les états internes, mais améliorait également la connectivité à une force supérieure. La méditation pranique était utilisée par les sages hindous pour accéder à une conscience accrue et aligner les centres d'énergie. Dans le taoïsme, des schémas respiratoires spécifiques étaient utilisés pour collecter et faire circuler l'énergie vitale dans le corps. Les chants sacrés, comme ceux des chants grégoriens ou des mantras tibétains, utilisent des schémas respiratoires prédéfinis pour induire des états d'extase et de clarté mentale. Dans les traditions chrétiennes et islamiques, la respiration rythmique se produit souvent inconsciemment par la prière et les actes de dévotion répétitifs. Se concentrer sur la respiration peut favoriser la concentration et conduire à une forme d'abandon universellement reconnue dans toutes les cultures. La maîtrise de sa respiration peut mener à la maîtrise de son énergie personnelle et par conséquent à la maîtrise de sa réalité, bien que très peu y parviennent. La plupart des individus continuent de vivre en pilote automatique, inconscients de la force puissante qu'ils exercent à chaque respiration. Avez-vous observé comment votre respiration change lorsque vous êtes nerveux ou effrayé? Elle devient rapide et superficielle, alors qu'elle devient lente et profonde lorsque vous êtes détendu. Il est intéressant de noter que cela fonctionne dans les deux sens.
Vos émotions influencent votre respiration, mais vous pouvez également utiliser votre respiration pour modifier vos émotions. Ce n'est pas du mysticisme, mais plutôt de la science. Votre système nerveux fonctionne principalement selon deux modes, le mode sympathique, combat ou fuite, et le mode parasympathique, repos et digestion. Beaucoup de gens sont bloqués dans le premier mode, constamment anxieux et sur le qui-vive. Ce qu'ils ne réalisent pas, c'est qu'un contrôle délibéré de la respiration peut intentionnellement activer le second, induisant un état de tranquillité et de concentration. Utilisez-vous des techniques de respiration qui vous donnent du pouvoir ou exacerbent-elles votre stress? Tout cela est lié au système nerveux autonome, qui régit les actions involontaires telles que le rythme cardiaque, la digestion et la production d'hormones. Que se passe-t-il lorsque vous respirez intentionnellement? Des respirations superficielles et rapides signalent un danger, déclenchent le mode sympathique, augmentent les niveaux de cortisol et mettent le corps en état d'alerte. En revanche, une respiration profonde et lente active le mode parasympathique, ralentit le rythme cardiaque, libère des neurotransmetteurs calmants et stabilise votre système. La respiration ne se contente pas de refléter votre état émotionnel, elle peut aussi le créer. En régulant vos inspirations et vos expirations, vous pouvez essentiellement contrôler votre système biologique. Vous avez probablement entendu dire que la respiration profonde calme l'esprit. Pourtant, la véritable explication est rarement donnée. La respiration peut directement modifier la chimie de votre cerveau. Par exemple, la sérotonine. Une respiration contrôlée et délibérée élève ce neurotransmetteur, améliorant l'humeur et le bien-être. Les endorphines, la respiration profonde provoque la libération de ces composés naturels, soulageant la douleur et favorisant les sentiments de plaisir et de relaxation. Le GABA, acide gamma-aminobutyrique, un neurotransmetteur important qui diminue l'anxiété et améliore la clarté mentale, est stimulé par une respiration lente, induisant ainsi un effet calmant. Le DMT naturel. Certaines pratiques respiratoires complexes, comme la respiration holotropique, peuvent favoriser la libération de petites quantités de diméthyltryptamine, DMT, un composé lié à une conscience accrue et à des expériences spirituelles. Cela signifie que vous possédez un outil dans votre respiration pour atteindre la clarté mentale, la concentration et l'équilibre émotionnel sans dépendre de stimulants ou de médicaments. Vous comprenez maintenant pourquoi les pratiquants comme les moines et les yogis consacrent des heures à la respiration consciente. Ils ne se contentent pas de méditer, ils exploitent des états neurochimiques que la science commence seulement à comprendre. Il y a un aspect subtil souvent inaperçu, la brève pause entre l'inspiration et l'expiration. Cette pause est un portail où l'esprit se dissout momentanément, permettant à l'intuition de faire surface. En vous concentrant sur cet intervalle, quelque chose d'intrigant se produit. Vous commencez à accéder à des idées, sans avoir besoin d'une pensée délibérée. De grandes disciplines spirituelles ont utilisé cette technique pour obtenir des réalisations profondes, appelées les murmures de l'univers ou la connexion avec le moi supérieur. La réalité est simple. Votre respiration peut débloquer des niveaux de perception inconnus de la plupart. Maintenant, considérez ceci. Si la respiration peut modifier les perceptions internes, comment change-t-elle les interactions avec le monde extérieur? Un schéma respiratoire lent et profond améliore la clarté et la présence, vous permettant de remarquer des détails que vous aviez manqués auparavant. Une respiration rythmique et équilibrée transforme votre perception du temps, ralentissant le monde. En améliorant votre capacité à contrôler votre façon de réagir, une méthode de respiration revigorante et élargissante peut vous aider à vous sentir plus profondément connecté au monde qui vous entoure, donnant l'impression que vous percevez tout d'une manière nouvelle. En termes simples, en changeant votre respiration, vous modifiez votre perception. Maintenant, imaginez une technique avancée qui amplifie encore cette transformation, quelque chose de si puissant que les moines tibétains l'utilisaient pour générer de la chaleur interne, endurer le froid extrême et atteindre des niveaux de conscience accrus. Ce n'est pas une fantaisie, cette méthode existe réellement et nous allons vous guider sur la façon de l'appliquer. Cette pratique ancienne, connue parmi les moines tibétains sous le nom de Tummo, ou le souffle du feu intérieur, permet non seulement de générer de la chaleur interne dans des conditions difficiles, mais aussi d'activer un état de conscience accru, dévoilant des capacités latentes en vous. Pendant des générations,
le Tummo a été séquestré dans les monastères de l'Himalaya, réservé aux pratiquants d'élite qui recherchaient une endurance physique profonde et la maîtrise de leur énergie. Les moines adeptes du Tummo peuvent délibérément augmenter leur température corporelle, résister au froid extrême et entrer dans des états méditatifs profonds. Pourtant, le Tummo surpasse ses effets en allumant une flamme intérieure qui, selon les traditions spirituelles, peut faire fondre les obstacles émotionnels et élargir la perception de la réalité. Ce n'est pas simplement une croyance ancienne. Les résultats scientifiques montrent que les pratiquants du Tummo connaissent de véritables changements physiologiques. Ceux-ci comprennent une meilleure circulation sanguine et la libération de neurotransmetteurs, ce qui favorise la clarté mentale et la force intérieure. L'exécution correcte du Tummo nécessite un environnement propice à la concentration, idéalement un endroit paisible avec un minimum de perturbations. Votre posture est également importante. Asseyez-vous avec la colonne vertébrale droite, soit en position du lotus, soit en vous assurant que votre torse reste stable. Votre corps doit être détendu, mais simultanément attentif. Étant donné que cette technique produit de la chaleur interne, il est déconseillé de porter des vêtements épais, car votre corps pourrait réagir de manière imprévisible. Commencez la pratique en prenant une série de respirations profondes et calmes pour centrer votre esprit et préparer votre corps. Fermez les yeux et concentrez-vous sur le centre de votre abdomen, autour de la zone du nombril. Imaginez une minuscule flamme ou une sphère de chaleur qui s'y forme. Cette flamme symbolise votre énergie vitale et s'étendra au fur et à mesure de votre respiration. Ensuite, commencez la respiration vigoureuse. Inspirez profondément par le nez, en sentant l'air dilater votre abdomen et enflammer la flamme intérieure. Retenez votre souffle brièvement, tout en contractant doucement votre plancher pelvien, comme si vous conteniez de l'énergie à l'intérieur. Pendant cette rétention de souffle, imaginez la chaleur qui monte le long de votre colonne vertébrale, se dispersant dans votre poitrine et atteignant votre tête. Lorsque vous expirez, laissez l'air s'échapper par votre bouche de manière contrôlée, en guidant mentalement la chaleur pour qu'elle imprègne chaque cellule de votre corps. Répétez ce cycle pendant environ 10 à 15 minutes, en restant dans votre zone de confort. Au fur et à mesure de votre progression, vous remarquerez peut-être des sensations physiques intenses, telles qu'une véritable chaleur se propageant dans votre corps, des picotements dans vos extrémités et même des perceptions altérées de votre environnement. De nombreux pratiquants signalent des libérations émotionnelles spontanées, comme si des barrières de longue date se dissolvaient. D'autres décrivent l'atteinte d'un état mental incroyablement lucide, où les pensées ralentissent et l'intuition s'aiguise. Vous n'avez pas besoin d'années d'expérience avec le Tummo pour ressentir ces effets, mais une pratique régulière est cruciale. Les débutants peuvent commencer par 3 cycles de 5 respirations, ce qui est suffisant pour commencer à ressentir les premières indications de son pouvoir. Pour augmenter votre maîtrise de l'énergie personnelle, intensifiez progressivement votre pratique au fil du temps, tout en restant à l'écoute de votre propre rythme. Il est crucial de ne pas dépasser votre rythme naturel. Si vous ressentez des vertiges ou un malaise grave, revenez à une respiration détendue et laissez votre corps se recalibrer. La maîtrise du TMO implique d'exploiter une source d'énergie en vous qui est restée dormante. Ce feu intérieur, une fois allumé, révèle que le corps et l'esprit ne sont pas des obstacles mais des instruments pour élargir votre conscience. Cette technique ne représente qu'une porte d'entrée parmi de nombreuses autres pour débloquer vos véritables capacités. Si vous trouvez que ce que vous avez appris jusqu'à présent a un impact, anticipez le potentiel de transformation lorsque vous apprendrez à canaliser cette énergie pour reconstruire votre réalité. Après vous être familiarisé avec la technique du Tummo et ses effets sur le corps et l'esprit, il est temps d'approfondir cette pratique. La visualisation joue un rôle crucial dans le travail respiratoire. Dans le Tummo, la flamme qui crépite au cœur de votre abdomen en est un exemple, mais la respiration peut être dirigée n'importe où dans le corps, dans n'importe quel but. Certaines traditions spirituelles suggèrent que la visualisation de la couleur peut moduler les résultats de la pratique. Imaginer une lumière dorée en inspirant peut favoriser la vitalité et la croissance. Une lumière bleue peut vous calmer, et une lumière blanche symbolise la purification et la clarté. Le facteur important n'est pas la couleur elle-même, mais l'intention que vous mettez dans l'exercice. Outre la visualisation, l'intention agit comme un amplificateur d'énergie produit par la respiration. Même une respiration mécanique produira des effets, bien que moins puissants.
Ajoutez un objectif clair à votre respiration, que ce soit pour stimuler l'énergie, guérir une vieille blessure ou améliorer la conscience. Aligne votre esprit et votre corps pour travailler vers cet objectif. Vous pouvez renforcer davantage votre intention par des affirmations internes tout au long de l'exercice. L'inspiration peut coïncider avec une répétition mentale comme « J'inspire une énergie pure et revitalisante ». Pendant la rétention du souffle, vous pouvez penser « Cette énergie active ma force intérieure » et lors de l'expiration, envisagez de libérer les tensions ou les blocages. Une autre façon d'enrichir l'expérience est de concentrer votre respiration sur le cœur en vous engageant dans la respiration thoracique. Lorsqu'elle est associée à la gratitude ou à l'amour, cela a un impact rapide sur le système nerveux. La recherche scientifique suggère que la cohérence cardiaque, où l'émotion s'aligne sur la respiration, diminue considérablement le stress et améliore le bien-être. Les pratiquants chevronnés utilisent cette méthode pour accéder à une méditation profonde et nourrir des émotions positives telles que la compassion et le courage. L'interaction entre la respiration et la visualisation n'est pas seulement spéculative. Des expériences en neurosciences révèlent que l'esprit ne sépare pas entièrement ce qui est imaginé de ce qui est physiquement vécu. Ainsi, envisager la lumière traversant votre corps lorsque vous respirez suscite une réponse biologique tangible, car votre cerveau lit cette visualisation comme étant réelle, et votre corps réagit en conséquence. Cette pratique est simple, mais percutante. Lorsque vous inspirez, imaginez que vous absorbez l'énergie de votre environnement, en l'attirant en vous comme si vous étiez dynamisé par une source d'énergie invisible. Lorsque vous retenez votre souffle, percevez cette énergie qui se dilate en vous, activant les centres d'énergie et dissolvant la résistance. Lorsque vous expirez, sentez que vous libérez ce qui n'est plus nécessaire. Pratiquer cela régulièrement sert à dissoudre les tensions, qu'elles soient physiques, émotionnelles ou mentales. Avec un effort constant, vous commencerez probablement à ressentir des changements presque imperceptibles dans votre état. Des moments de clarté peuvent survenir de manière inattendue, votre intuition pourrait s'aiguiser et le monde qui vous entoure pourrait vous apparaître plus lucide. Finalement, vous pourriez comprendre que vous n'êtes pas simplement témoin du déroulement de votre vie, mais que vous êtes, en fait, capable de l'influencer en fonction de l'endroit où vous dirigez votre attention. Dans de nombreuses traditions spirituelles et systèmes de guérison, il existe des concepts de centres énergétiques connus sous le nom de chakras, de méridiens ou de champs énergétiques. Bien que la terminologie varie, l'idée fondamentale reste la même. Une énergie invisible circule à travers vous à chaque instant, et toute perturbation ou blocage de ce flux peut affecter considérablement votre bien-être, votre acuité mentale et votre connexion spirituelle. De nombreuses personnes traversent la vie sans se soucier de cette énergie. Elles ressentent une tension dans leur poitrine, une lourdeur dans leur ventre ou une oppression dans leur gorge, sans prendre le temps de se demander si ces sensations sont simplement physiques ou s'il y a un problème plus profond en jeu. Lorsque vous commencez à prendre conscience de votre respiration et à la diriger intentionnellement vers différentes zones du corps, quelque chose de remarquable se produit. Non seulement vous ressentez cette énergie, mais vous apprenez également à la libérer. Ces centres énergétiques, ou chakras, s'alignent le long de la colonne vertébrale, chacun étant lié à des facettes uniques de nos vies. Le chakra racine, positionné à la base de la colonne vertébrale, est lié au sentiment de sécurité et de survie. Lorsqu'il est obstrué, vous pourriez ressentir une peur ou une instabilité persistante. D'un autre côté, le chakra du plexus solaire, où la respiration tumo est employée, est associé à la confiance en soi et à la force personnelle. Lorsqu'il est activé de manière appropriée, il confère chaleur et fortitude intérieure sans rapport avec les circonstances extérieures. Le chakra du cœur représente les émotions et les liens relationnels. Lorsqu'il est ciblé par un travail de respiration, il peut dissiper organiquement la tension et favoriser la transparence émotionnelle. Mais comment savoir si un chakra est bloqué? Le corps offre des signes. Une lourdeur constante dans l'estomac pourrait indiquer des émotions refoulées. Une respiration superficielle persistante dans le haut de la poitrine pourrait signaler de l'anxiété ou une résistance à l'expression. Émotionnelle. Une pression entre les sourcils ou dans la tête pendant la méditation pourrait suggérer que votre intuition tente de faire surface, mais nécessite une libération supplémentaire. Le bon côté des choses, c'est que la respiration sert de technique puissante pour déverrouiller ces centres énergétiques.
Chaque inspiration insuffle une énergie nouvelle, tandis que chaque expiration décharge la tension et élimine les blocages. En dirigeant consciemment le cours de votre respiration vers diverses régions du corps, ces zones peuvent devenir palpablement activées. Essayez maintenant. Fermez les yeux. Prenez une inspiration lente et profonde et concentrez-vous sur la base de votre colonne vertébrale. Inspirez, visualisant cette zone gagner en force. Expirez, imaginant toute anxiété ou tension se dissiper. Déplacez ensuite votre attention vers le centre de votre poitrine. Inspirez pleinement, sentant l'énergie s'étendre dans cette zone. Expirez, lâchant prise de tous les fardeaux émotionnels que vous portez. Continuez cette approche à travers différentes régions du corps, en notant vos sensations. Avec la pratique, vous pouvez percevoir de subtils signaux d'activation. Un léger picotement à certains endroits, une chaleur inattendue ou une sensation de croissance interne. Ce sont des indicateurs que votre énergie devient plus dynamique et que vous vous ouvrez à une compréhension plus profonde de votre propre essence. Cependant, une considération essentielle lors de l'engagement avec votre énergie interne réside dans « il est crucial de maintenir l'équilibre », car se forcer excessivement peut entraîner un inconfort. Négliger les signaux de votre corps peut entraîner une surcharge d'énergie accumulée. L'aspect essentiel est de pratiquer avec conscience et d'honorer le rythme inné de votre éveil. Maintenant que vous commencez à percevoir le flux d'énergie en vous, il est temps d'affronter l'un des obstacles les plus importants dans l'éveil intérieur, les blocages émotionnels. De nombreuses personnes abritent des traumatismes, des tensions et des schémas négatifs accumulés tout au long de leur vie. Ces poids émotionnels ne disparaissent pas d'eux-mêmes. Ils se logent dans le corps, affectant vos pensées, vos réactions et même votre santé physique. Lorsque les émotions sont réprimées, elles ne disparaissent pas, mais se manifestent sous d'autres formes, telles que l'anxiété, la douleur chronique, la fatigue extrême et les difficultés à prendre des décisions, qui peuvent toutes indiquer une énergie émotionnelle stagnante. La respiration consciente agit comme un moyen naturel de débloquer ces émotions, mettant en lumière ce qui nécessite un traitement. Une fois que vous reconnaissez et libérez ces sentiments, vous ressentez souvent une sensation immédiate de soulagement, de clarté et de rajeunissement. Dans certaines pratiques plus intensives comme la respiration holotropique ou circulaire, ce processus peut aller encore plus loin. Pendant ces exercices, les niveaux d'oxygène dans le corps augmentent, induisant des états de conscience modifiés où les émotions refoulées peuvent faire surface spontanément. Certains signalent des crises de pleurs incontrôlables, des rires inattendus ou même des visions intérieures saisissantes pendant ces séances. Cela se produit parce que la respiration accède à des parties du subconscient qui sont ordinairement cachées. Cependant, ne vous inquiétez pas si rien de trop dramatique ne se produit initialement. Parfois, la guérison se produit de manière plus discrète. Vous pourriez simplement vous sentir plus léger, plus conscient et moins enveloppé dans des pensées répétitives après une séance de respiration consciente. Ces changements subtils indiquent que le mouvement intérieur et la libération ont déjà commencé. Dans ce voyage, la cohérence est primordiale. Avec une pratique régulière, vous deviendrez plus à l'écoute de vos processus intérieurs. Le travail de respiration apporte non seulement une clarté émotionnelle, mais il renforce également votre confiance en votre intuition, vous aide à reconnaître des schémas auparavant inaperçus et vous permet de transformer consciemment votre énergie. Pour intégrer cette pratique dans votre vie quotidienne, commencez par des exercices simples tout au long de la journée. Avant toute tâche importante, prenez 3 respirations profondes et intentionnelles. Outre ces courtes pauses, utilisez le travail de respiration pour transformer les émotions négatives en état de conscience supérieure. Si la colère survient, essayez de prolonger votre expiration en libérant votre souffle calmement et délibérément. Cela engage immédiatement le système nerveux parasympathique, diminuant l'impact du stress sur votre corps. Lorsque vous vous sentez épuisé, essayez quelques inspirations courtes et rapides par le nez pour réveiller la vitalité sous-jacente. Pour améliorer la concentration, pratiquez la respiration carrée. Inspirez pendant 4 temps. Retenez votre souffle pendant 4 autres. Expirez pendant 4 temps. Puis retenez vos poumons vides pendant 4 autres. Cela équilibre l'esprit et favorise une concentration profonde. L'un des principaux obstacles à l'adoption de toute nouvelle pratique, y compris la respiration, est de trouver le temps et la discipline au milieu des exigences, des distractions et des urgences de la vie. L'esprit invente souvent des excuses
pour reporter les pratiques qui ne semblent pas immédiatement essentielles. Cependant, la réalité est que vous n'avez pas besoin de consacrer de longs moments de votre journée à la respiration, comme vous le feriez pour l'exercice physique ou les séances de méditation prolongées. La respiration peut être intégrée de manière transparente à votre journée, sans nécessité d'interruption de ce que vous faites. La clé n'est pas de trouver du temps, mais d'attacher la pratique au moment déjà présent dans votre routine. Une approche très efficace pour renforcer la cohérence consiste à utiliser la méthode du déclencheur d'habitude. Au lieu d'essayer au hasard de respirer consciemment, reliez cette pratique à des routines que vous pratiquez déjà quotidiennement. Par exemple, lorsque vous vous réveillez, prenez un moment avant de prendre votre téléphone ou de quitter votre lit pour inspirer profondément 3 fois, en fixant tôt le rythme de la journée. Considérez également votre temps sous la douche comme une occasion de vous ressourcer, en vous concentrant sur votre respiration pendant que l'eau aide à soulager tout stress que vous avez accumulé. L'intégration de pauses stratégiques pendant le travail peut être bénéfique. Chaque fois que vous changez de tâche ou que vous ressentez une perte de concentration, faites une pause pour une série de respirations profondes, ce qui améliore votre productivité sans dépenser de temps supplémentaire. Avant de manger, prenez une respiration lente et profonde pour préparer votre système digestif et favoriser la relaxation, ce qui permet une meilleure absorption des nutriments. Transformer les transitions entre les activités en moments de pleine conscience peut également faire une différence. Que vous quittiez le travail, que vous montiez dans votre voiture ou que vous changiez d'environnement, saisissez ces occasions pour relâcher la tension avec une respiration profonde. Avant de vous coucher, si vos pensées deviennent agitées, respirer harmonieusement peut apaiser à la fois le corps et l'esprit, ouvrant la voie à un sommeil plus réparateur. L'utilisation de petits rappels visuels est une autre tactique efficace. Placez un post-it sur votre miroir de salle de bain, réglez une alarme discrète sur votre téléphone ou utilisez des objets ordinaires comme déclencheurs. Chaque fois que vous versez un verre d'eau ou que vous ouvrez une porte, laissez cela vous inciter à respirer consciemment. L'autocompassion est essentielle dans ce voyage. De nombreuses personnes abandonnent leurs efforts parce qu'elles perçoivent un manque de pratique quotidienne comme un échec. Cependant, le but n'est pas la perfection, mais plutôt un progrès constant. Si une journée se passe sans pratique, reprenez simplement le jour suivant, sans culpabilité. Opter pour des ajustements minimes est préférable à l'abandon complet. Au fil du temps, cette conscience de la respiration deviendra instinctive, rendant inutiles les rappels, car votre corps et votre esprit rechercheront naturellement ces pauses. Lorsque la respiration passe d'une simple technique à un mode de vie, cela indique une intégration profonde dans votre routine. Si vous vous êtes déjà senti freiné par des inquiétudes concernant le manque de temps ou de discipline pour la pratique, essayez d'intégrer ces stratégies dans votre style de vie actuel. Il ne s'agit pas de modifier votre routine, mais plutôt d'intégrer la respiration consciente à vos activités existantes. Observer les effets de ce changement modifiera à jamais votre perception de votre respiration.